Bonjour les amis. Alors ce matin, je voudrais faire une chose parce que ça fait un moment que je ne me suis pas connectée. Ce matin, je voudrais simplement louer Dieu. Louer Dieu pour ses merveilles. Louer Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Louer Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous pouvons nous retourner vers lui pour le louer parce que tu es un Dieu merveilleux. C'est un papa qui est rempli d'amour. Garde-nous quand nos enfants sont dans des difficultés, enfin, quand on a un enfant qui est malade, on ne dort pas parce que nous voulons prendre soin de cet enfant jusqu'à être rassuré. À la limite, vérifier la fièvre parce que l'enfant ne pourra pas dormir avec la fièvre parce que quand la fièvre est très élevée, ça peut engendrer des convulsions, des choses qui peuvent être graves dans la vie de l'enfant. Eh bien, c'est pareil pour notre papa. Il est merveilleux. Quand nous ne sommes pas bien, il prend soin de nous. Quand il voit que nous sommes dans des difficultés, il prend soin de nous. Il nous restaure, il nous renouvelle, il nous remet sur pied. Et c'est pourquoi nous devons le louer tout le temps, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie, leur identité déjà, leur vie de famille et leur vie de couple et surtout aussi pour bâtir leur entreprise. Ce matin, nous allons seulement regarder dans le livre des psaumes, psaume 45, 46, on va regarder des passages spécifiques où nous avons toujours une raison de louer notre Dieu, de remercier notre Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Ces temps passés, je ne me sentais pas bien, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Il était avec moi tous les jours. Il m'a soutenu. Il a manifesté ta gloire et c'est pour cette raison je voudrais le louer, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je pense que vous aussi, il a fait des merveilles pour vous. Alors je prie, merci Seigneur pour ce jour que tu nous as donné pour te bénir, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom. Je veux te remercier, je veux te rendre grâce. Merci. Merci d'avoir pris soin de nos familles. Merci d'avoir pris soin de nous-mêmes. Merci de ne nous avoir pas abandonnés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas laissés seuls. Parce que c'est ce que Jésus disait. Quand il a su que ses disciples allaient le laisser, il dit, vous allez tous m'abandonner, mais je ne serai pas seul. Parce que le Père est avec moi. Il est avec ses enfants. Alors, Père, nous te remercions ce matin que tu puisses, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent tes enfants, que tu puisses les restaurer, les consoler, les renouveler et les placer là où toi tu as décidé de les mettre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je commencerai par ce passage. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau. Je te louerai pour toi sur la harpe. C'est le psaume 144 à 10 cordes. Car c'est toi qui assures au roi la délivrance. C'est toi qui préserves de l'épée meurtrière. Ton serviteur David, viens, sauve-moi. Arrache-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que parjure. Il est en train de prier et de remercier, mais en même temps, sa prière, c'est un remerciement. Pourquoi? Parce que quand nous connaissons Dieu, quand nous savons qu'à chaque instant, il est avec nous, le moment de le prier, c'est de le louer. Nous le louons sincèrement en reconnaissance de tout ce qu'il avait déjà fait pour nous. Et nous savons que cette situation aussi que nous traversons, Dieu sera avec nous pour nous restaurer, pour nous renouveler. Et pendant que nous le remercions, il accomplit le miracle dans notre vie.
Alors lui, il a pris le temps de le louer. Et il a cité les choses pour lesquelles il va le louer. Il l'a préservé de l'épée meurtrière. Il l'a gardé, il l'a sauvé, il a arraché des mains des barbares, des gens qui en voulaient à sa vie, il l'a arraché. Et c'est pour cette raison qu'il voulait le louer. Il ne voulait pas le louer comme ça, mais il voulait prendre un instrument de musique. On sait que David, c'était un grand musicien. Et toute sa vie, il a loué Dieu. Il l'a loué dans les bons moments et dans les moins bons moments. Et nous aussi, nous devons apprendre à le louer, à lui faire confiance, à le laisser nous canaliser, nous diriger. Merci Seigneur. Que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, Saint-Esprit, je te laisse la place pour que tu puisses nous dire la profondeur de ces Écritures. Que tu puisses nous soutenir, que tu puisses nous renouveler. Oui, Père, tu es avec nous, tu nous soutiens. Merci pour ta grâce. Oui, par 10 000, que le bétail se compte par milliers ou par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos bêtes soient grasses, qu'il y ait dans nos murs ni brèche ni lézard, qu'on n'entend jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tes bienfaits. Il est en train de demander, mais il est en train de louer en même temps. C'est merveilleux. Il est en train de demander, il est dans des situations difficiles. Mais en même temps, il dit, je te connais, je sais ce que tu sais faire. Je sais que tout t'appartient. Quand tu parles, les choses viennent à l'existence. Quand nous connaissons ta parole, nous savons que cette parole-là, c'est toi. Cette parole, quand nous la connaissons, quand elle devient une révélation au fond de nous, elle vient transformer nos situations, elle change nos situations. Tu as besoin peut-être des fois de nous épurer. Des fois, on dit, ouais, Père, pourquoi c'est moi? Oui, parce que j'ai un temps pour tout. Et quand mon temps viendrait, j'interviendrai pour te relever, pour te soutenir. Seulement, continue à me louer. Continue à me faire confiance. Et il dit que nos filles, dès l'enfance, soient pareilles à des plantes qui poussent vigoureusement. Que tu les préserves, que tu les remplisses d'une bonne santé, d'une intelligence, d'une capacité supérieure. C'est ça qu'il est en train de dire. Des plantes qui sont plantées dans un bon endroit, mais qui poussent sans aucune difficulté. David connaissait qui est Dieu. Il le connaissait bien. Nous aussi, nous devons le connaître. Nous devons le connaître et lui faire confiance. Lui faire confiance. Il y a des moments, oui, on a envie de pleurer. On peut pleurer aussi dans ses bras parce que nous pouvons pleurer dans ses bras d'amour contre son cœur. Il nous comprend. Il sait que par moments c'est difficile. Mais en le louant, qu'on le loue, qu'on le glorifie, en le louant, en fait, quand nous prions, parce que c'est ce que Jésus nous a dit, de ne pas nous inquiéter de nous inquiéter de rien, qu'en toute chose, nous devons faire connaître, ça c'est Paul qui le dit dans Philippiens, nous devons faire connaître nos besoins dans la louange, dans la supplication et dans l'action de grâce. Et pendant que nous sommes en train de lui rendre grâce, sa paix qui surpasse toute intelligence vient remplir notre cœur. Alors qu'avant de commencer, notre cœur était rempli de tristesse. Notre cœur était rempli de tristesse parce que nous sommes en train de vivre une situation qui nous dépasse, une situation qu'on ne comprend pas, une situation que l'on pense que c'est fini pour moi. Si
Si pour lui, c'est le dernier jour, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas son dernier jour, non, il n'a pas dit son dernier mot. Quand il dira son dernier mot, tu pourras dire ce que tu auras à dire. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il nous relève. Il nous remplit de sa force. Il nous remplit de sa joie. Il protège nos enfants. Que nos enfants soient vigoureux. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle. C'est des piliers là où ils vont être. Qu'ils soient des piliers. C'est lui qui décide. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas que les gens autour de toi te rejettent. Ne regarde pas que les gens ne veulent même pas s'approcher de toi. Mais regarde seulement ce que Dieu est en train de dire. Quelle parole il te donne aujourd'hui pour t'encourager. Il dit, il envoie sa parole et sa parole les guérisse et qu'il le loue. Ça, c'est dans le psaume 107. Et dans le psaume 107, déjà, il prend toutes les situations, les cas de situation. La seule chose qu'il attend de nous, que nous puissions nous retourner vers lui et le louer et le chanter et lui demander en même temps. Et de croire que l'instant où on s'est tourné vers lui, il nous a accordé ce que nous lui avons demandé. Il est vivant, il est puissant. Prenons vraiment l'exemple sur nos enfants. Quand ils sont dans le besoin, même si on va leur dire oui. Parce que quand on voit que ce besoin, c'est un besoin réel, que ce n'est pas un caprice. Par A ou B, on va donner, par compassion pour nos enfants, on va leur donner. On va trouver un moyen de satisfaire ce dont ils ont besoin. Et c'est ce que fait aussi notre Père. Quand nous sommes réellement dans le besoin et que nous nous tournons, il attend juste que nous nous tournons vers lui dans la louange. Je chanterai, je t'exalterai, oh mon Dieu, mon roi. Oui, je te louerai tous les jours et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand, tu es digne de louange. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être loué. Je veux chanter ta louange, Jésus. Je veux dire d'être loué. Il est digne de recevoir la gloire. Oui, notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Louons-le, glorifions-le, manifestons sa gloire, chantons son nom, remercions-le. Et en même temps, n'oublions pas de nous tourner vers lui, n'oublions pas de fixer nos yeux sur lui et sur lui seul, pas sur une autre personne. Qu'importe. Si le monde nous rejette, lui, il ne le fait pas. Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit. S'ils vous acceptent, s'ils m'ont accepté, ils vous accepteront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et c'est ce que les disciples ont reçu. Je veux remercier ce matin le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie et dans vos vies aussi, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Oui, Seigneur, je veux louer ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux te bénir, je veux te remercier ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es puissant, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu nous soutiens, tu nous regardes, tu nous suis. Tu as juste envie qu'on te tourne vers toi avec confiance, pas avec un cœur rempli d'amertume. Non, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Il veut un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de sa bonté. Parce que c'est lui qui nous remplit de sa paix, de son amour. Cet amour qui est sa lumière. Quand il y a l'amour. Par exemple, quand on prend l'exemple d'un enfant. Un enfant qui a peur, quand on allume la chambre. Tout d'un coup, l'enfant n'a plus peur. Parce que on l'a rassuré. Regarde, c'est ce qu'il fait avec nous. Il prend le temps pour nous montrer le processus. Regarde telle chose.
Tu étais dans telle situation, je t'ai sorti. Tu étais dans telle autre, je t'ai sorti. Patiente seulement. Mon jour viendra où je vais te délivrer complètement. Où je restaurerai ta maison, je restaurerai. Qu'elle évoque les bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion. Lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent et que les fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire, ta royauté et proclament ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Nous devons en être certains pour que quand nous sommes dans des situations difficiles, de ne pas oublier qu'il est là, de ne pas oublier qu'il ne nous a pas abandonnés, de ne pas oublier qu'il ne nous a pas laissés, de savoir qu'il est là, auprès de nous. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Il écoute ce dont le cœur est abattu. Si quelqu'un est malheureux, appelle, l'Éternel entend. Quand tu es dans une situation difficile, n'oublie pas qu'il est avec toi. Retourne-toi seulement et il te relève. Et il te relève, et il te restaure, et il te renouvelle. Merci Seigneur. Merci pour ta restauration. Merci pour ton renouvellement. Merci pour ton renforcement. Merci pour ta provision. Merci Papa. Merci. Parce que tu es un Dieu d'amour. Parce que tu es un Dieu de miséricorde. Parce que tu es un Dieu de bonté. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Son espérance. Mettons toute notre espérance en Dieu, pas sur les hommes. Ne regardons pas les hommes. Oui, les hommes, nous devons avoir cette relation. Mais c'est ce qui se passe souvent. Quand une personne traverse des situations difficiles, en ce moment-là, elle est seule. Mais tu n'es pas seule. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Parce que réellement, si tu es seul, si tu es seul, ça serait longtemps qu'on t'aurait oublié. Mais on ne t'a pas oublié. On ne t'a pas oublié. Ce matin, je veux juste que si quelqu'un entend cet appel, qu'il puisse louer Dieu, qu'il puisse glorifier ton nom, son nom, qu'il puisse bénir pour ce qu'il a fait pour lui, pour ce qu'il va faire encore pour lui. Pour ce qu'il va faire encore pour lui. Comme le psalmiste ici, il a remercié Dieu, il a loué Dieu, il a passé son temps à louer. Surtout vers la fin des psaumes, il loue Dieu, il loue Dieu et il évoque les choses qu'il a fait. Parce que pourquoi? Nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quand il y a les situations difficiles, on oublie que Dieu avait déjà fait intervenir de telle façon. Et lui demander, n'oublions pas de revenir et de demander, cette fois-ci, c'est de quelle façon que tu voudrais que je te demande, je suis dans tel. Quelle est la parole que tu me donnes pour que je puisse aller de l'avant? Et il nous donne la parole, car il a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer et tout ce qui s'y trouve. Rien ne l'étonne, rien ne le dépasse, rien de ce que nous traversons ne le dépasse. Alors faisons-lui confiance. Mettons toute notre confiance en lui. Et comme un enfant, laissons-nous conduire. Comme une chanson qui dit « Comme un enfant qui marche sur la route sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant qui marche sur la route et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant, tu es la main de son père, oui c'est ça, sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant, tu es la main de son père
et qui sourit en rêvant parce qu'il sait que son père, là où il va le conduire, il le conduit dans le meilleur endroit. Il sait que son père ne permettra que quelque chose ne l'arrive. Il peut même fermer les yeux et marcher. Et c'est de cette façon que nous devons voir notre papa. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Tu es vivant, tu es glorifié. Et je veux juste te remercier pour ce que tu as fait et ce que tu vas encore faire, pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Dans le nom précieux de Jésus. Et nous, les matins, si les pour nous, au salalol, parce que si tu as ça, et il est mauvais sous minutes, balé à temit la canto kangenol. Nous dimu, njemulika salol. Njemulika salol, bo mata bulonga bumbom, njemulika salol, bo mata banyela bumbom, njemulika salol, bo mata butonga bumbom, bo mata handaka mupe, e mulika salol pop, bot li bukulu, de nemu lakila. Atemit la tabete na nyolol. No komolon olal ala ko an akane mu hawa jake bola nyolo nyanya temi wahanda pa nyimu bale eno munalu hase kana kuluja hale uturne bola kila mulikana uturne mujo bola kila pana hisi uchina bandu al munga kama anwa sandolo la salol asalol mem awlika law usalol ono hoken ija hale ene bale maluka munu fule nulondo siet wop li hase tantima li sohla ewa human me li hase po panun minu salol nano mulu salol mu nyate mita hasan winene lakila la seni huli mahola ujo huseni ke suma hinde ne la yoli min wili ujo nubaj handa hanu sohla mu nge mulika law botla anosan ke suma yakata temi joku no ken lelu yata anosan anda yab huli mahungema min abtemit ababul butina bola ni lu jukalo ni wa hope anona lo kana kaja kata nyolo Yesu Kristo anje mulika law amen.